La RTI, la BRVM et BNI Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de votre Flash Bourse. C'est votre émission, la toute première dédiée à la bourse ici en Afrique de l'Ouest. Au programme ce dimanche, les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse d'Olivier Yao de chez BNI Finance que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Et pour finir, votre séquence préférée, bourse, ce qu'il faut savoir. Le marché a clôturé la semaine avec 6 titres en hausse contre seulement 30 en baisse. Sans plus tarder, retrouvons Olivier Yao de chez BNI Finance pour le point de la semaine boursière. Un partenariat de confiance, entretenu depuis 2004 grâce à une équipe dynamique, dévouée et expérimentée pour la gestion de votre épargne et l'optimisation de vos investissements avec un accès direct à la bourse et aux informations financières. Quant à vous, chers champions nationaux, notre ambition, c'est votre épanouissement. BNI Finance, une SGI au service de la nation, est présente dans tous les grands projets de développement économique. BNI Finance, votre partenaire de confiance, filiale du groupe BNI. Bonjour Olivier, j'espère que vous allez bien. Quels sont les faits marquants à noter sur notre marché? Bonjour Alexis, oui je vais bien, merci. Le marché continue sa marche dans le rouge encore cette semaine. En effet, ces deux principaux indices clôturent à la baisse par rapport à la première semaine. L'indice BRVM 10 est passé de 154,76 points à 154,35 points, soit un repli de 78%. Et également, le BRVM Composite a baissé de 92% pour se chiffrer à 169,35 points contre 174,45 points la semaine précédente. Comme événement cette semaine, nous avons la publication de la notation financière de la société Sodeci. Bien noté. Alors Olivier, que pouvez-vous nous dire sur la notion de notation financière? Bien Alexis, la notation financière est une évaluation de la solvabilité d'un emprunteur, qu'il s'agit d'une entreprise, d'une institution ou d'un gouvernement. Cela permet aux investisseurs de mesurer la qualité de la signature de l'emprunteur ainsi que les risques auxquels ceux-ci peuvent être confrontés. Merci Olivier pour cette explication. Qu'est-ce qui attribue donc les notations? Les rapports de notation sont produits et délivrés par des agences de notation financière qui sont des entreprises indépendantes dont la mission est d'évaluer le risque de solvabilité financière, c'est-à-dire le risque de non-remboursement des dettes que pourrait présenter un emprunteur qui peut être soit une entreprise ou un État. Ainsi, dans la zone UEMOA, deux agences interviennent régulièrement, à savoir Bloomfield Investment Corporation et Wara. Intéressant. Ces agences de notation ont-elles une influence pertinente sur les marchés financiers? En notant les entreprises et les États, les agences de notation ont une influence essentielle sur les marchés financiers. En effet, lorsqu'une entreprise en quête de financement est notée, cela représente un outil fiable de prise de décision pour les potentiels bailleurs. De ce fait, plus elle est élevée, plus les investisseurs auront confiance et prêteront à des taux d'intérêt faibles. Enfin, il est important de souligner que les notations attribuées ne sont en aucun lieu des recommandations d'achat ou de vente de titres. Il s'agit uniquement de l'estimation du risque de solvabilité à un instant donné et mesuré de manière statistique. Très bien Olivier, dans ce contexte, dites-nous un peu plus sur la notation financière de la Sodeci. À la suite de sa notation faite par l'agence Bloomfield Investment Corporation, la société Sodeci conserve ses notes précédentes, soit AA- pour le long terme et A1- pour le court terme sur une période allant du 30 septembre 2018
au 31 août 2019 et la perspective rattachée à cette notation est stable. Ce qu'il faut comprendre est que la note AA- pour le long terme signifie que la qualité de crédit est élevée et sur le court terme, la note A1- montre que la certitude de remboursement en temps opportun est élevée. Excellent, nous terminons donc sur cette information et nous vous souhaitons un excellent dimanche. Pareillement Alexis, à tous, Béni Finance vous souhaite une agréable semaine. À dimanche prochain. La principale raison pour laquelle vous investissez dans une action est liée au fait que la société réalise des bénéfices et vous souhaitez participer à son succès à long terme. Attention, une action quelle que soit ne devrait jamais représenter 100% de vos actifs. Le prix d'une action dépend de la société, dont les performances dépendent de son environnement, qui comprend sa clientèle, son secteur d'activité, la conjoncture économique et le climat politique. Les volumes transigés permettent à l'investisseur de voir l'évolution de la demande d'un titre, à savoir si un titre est fortement demandé ou au contraire délaissé, afin de se positionner à l'achat et à la vente au bon moment. Voilà, c'est tout pour le numéro de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, tout juste après le journal de 20h sur RTI1. Bon dimanche à tous. La RTI, la BRVM et BNI Finance vous ont présenté Flash Bourse.